Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire des défunts des résidences et services de l'association Monsieur Vincent. Notre association, fidèle à l'héritage de Saint-Vincent-de-Paul, prône de fortes valeurs d'attention aux plus fragiles, de fraternité, de compassion. Ce temps de mémoire est la juste continuité de l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie que nous nous efforçons de mettre en œuvre dans nos maisons. Nous tenons à offrir aux résidents, aux familles, aux professionnels et aux bénévoles de nos établissements un moment de recueillement et d'union autour des défunts, avec une attention toute particulière aux proches qui ont la douleur d'avoir perdu un être cher. Nous avons souhaité organiser cette année cette célébration dans la chapelle d'une de nos maisons pour être au plus près de vous. Dès demain, les familles et les proches auront également la possibilité de visionner cette cérémonie sur notre chaîne YouTube et pourront ainsi s'unir à ce temps de mémoire. 31 veilleuses sont allumées pour symboliser chaque établissement et service de l'association Monsieur Vincent et nous souvenir des défunts de la résidence Antoine Portal à Paris dans le 6e, la résidence Catherine Labouré et la résidence Rosalie Rambuge à Paris, la résidence du Sacré-Cœur à Gentilly, la résidence Jean 23 à la Île-et-Rose, la résidence Saint-Joseph à Cachan, l'accueil Saint-François à Courny-sous-Bois, la résidence Saint-Andoré à Châtillon, la résidence Sainte-Geneviève à Nanterre, la maison Sainte-Hélène à Épinay-sous-Sénart, la résidence des Cèdres à Sucy-en-Brie, la maison Saint-Louis à Versailles, la résidence Saint-Joseph à Lucienne, la résidence Saint-Vincent-de-Paul à Nogent-sur-Oise, la résidence Sainte-Claire à Lille, la maison Saint-Joseph à Paris-Paris,
le domaine de Belletanche à Metz, la résidence Sainte-Croix à Bouzonville, la résidence La Providence à Mayenne, la résidence Saint-Jean-de-Lille à Saint-Brin-de-Bétrière, les maisons Saint-Charles à Angers et à Écurie, l'EHPAD Euphrasie-Pelletier à Angers, la résidence Bonnières-Saint-Alban au Mans, la résidence Lachéné à Arté-sur-Cher, la résidence du Castel Saint-Joseph à Guimerville, l'EHPAD Le Haume de Tréville à Moulins-les-Metz, les services de soins infirmiers à domicile de Fleury-sous-Bois, de Gentilly, de Châtillon et de Lucienne. Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions donc pour tous les défunts, les différentes maisons, pour tous les défunts qui sont chers, nos familles en particulier. Nous nous tournons pour cela vers le Seigneur, qui est notre Père très aimant, qui nous a envoyé son Fils, qui a donné sa vie et qui est ressuscité. Il nous appelle à entrer avec lui au paradis. Pour lui, notre cœur. De ton peuple rassemblé dans ta parole, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, en Christ, en pitié. En Christ, en pitié. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De notre Père, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans ton royaume des cieux. Accorde à nos défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la troisième lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour les étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur.
évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge qui est pourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Jésus est un peu surprenante. On a l'impression tout de suite que Jésus nous présente Dieu comme ce fameux juge qui ne veut pas rendre la justice, sauf si vraiment on lui casse les pieds au point qu'il le fait pour être débarrassé de la plaignante. Mais voilà, bien sûr, ce n'est pas Dieu qui est comme ça, c'est une façon pour Jésus de dire, puisque lui, finalement, malgré tout ce voilà, peut-être qu'il n'y en a pas grand-chose à faire des autres, finit par rendre justice, eh bien, évidemment que Dieu aussi écoute nos prières. Lui, il n'est pas comme ça, justement. Donc, à plus forte raison, il écoute nos prières, il y répond. C'est aujourd'hui pour nos défunts, tous ceux en particulier qui ont été enterrés cette année. On continue à prier, mais on est bien sûr que Dieu a déjà entendu notre prière. Quand nous prions tout en réalité, voilà, nous savons bien que déjà Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais on continue à prier parce que finalement ça nourrit aussi le lien entre Dieu et nous. Si on passait à autre chose, ça serait un peu dommage. Voilà, il faut continuer à s'adresser à Dieu pour lui demander. Il faut aussi prendre le temps de s'adresser à lui pour le remercier. Ne soyons pas ingrats non plus. Voyons tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il continue de faire. Pour nous, dans notre monde, dans nos vies, dans notre cœur. Il peut y avoir aussi des temps de prière où tout simplement nous sommes avec lui. Il n'y a rien de très particulier à dire, mais on prend ce temps, on lui ouvre notre cœur. Il n'est pas sourd, il ne nous fait pas attendre, il a une façon de répondre qui est parfois mystérieuse. C'est clair. Mais il nous donne son esprit, il nous a donné son Fils qui a donné toute sa vie. Voilà, tout est donné à nous de continuer à recevoir et puis à faire passer aussi cet esprit d'amour autour de nous. Continuer avec les intentions de prière. Seigneur, nous te confions tous les résidents
qui ont passé les derniers jours de leur vie terrestre dans l'une de nos maisons et qui nous ont quittés au cours de cette année. Accueille-les dans la plénitude de ton amour et de ta paix. Seigneur, nous te prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et de sa vie. nous t'en prions, Seigneur, regarde avec bonté le sacrifice que nous t'offrons pour les âmes de nos défunts. Après leur avoir accordé la foi chrétienne, donne-leur aussi de recevoir la récompense qu'ils méritent par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Sage, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il
est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Matthieu et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Vincent Paul, Sainte Louise de Marillac et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échanger effectivement la paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles et je serai béni.
Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, et surabondé ta miséricorde sur nos défunts, tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ notre Seigneur.